Pourquoi tant de travailleurs de lumière et ceux qui portent des voix d'éveil peinent à attirer l'abondance? Bonjour les semblables, c'est un paradoxe qui intrigue et qui pèse sur beaucoup d'âmes. Pourquoi ceux qui portent la conscience, la lumière, l'amour et le service ont-ils tant de mal à manifester l'abondance matérielle? Pourquoi les starseeds, les vieilles âmes, les éveilleurs de conscience et les travailleurs de lumière, qui ouvrent les chemins du nouveau monde, rencontrent-ils encore des difficultés financières et matérielles? La vérité est que ce blocage n'est pas dû au hasard. Il ne s'explique pas seulement par le manque d'efforts ou de stratégie. Il est le résultat d'une triple mécanique. Des causes terrestres, humaines et concrètes. Des causes telluriques, mémoire de la Terre et des ancêtres. Et des causes cosmiques, liées au karma et au pacte spirituel. Comprendre ces trois niveaux, c'est retrouver les clés pour réconcilier la lumière avec la matière et redevenir un canal vivant de prospérité. En tant que consultant holistique, à travers mes multiples consultations, mon propre chemin d'expérience, mes blessures, mes croyances et la canalisation de la source, j'ai identifié certains facteurs qui expliquent ce phénomène. Il ne s'agit pas de toutes les causes possibles, mais de celles qui reviennent le plus souvent et qui forment une trame commune dans l'histoire des travailleurs de lumière. Je vais vous en énoncer quelques-unes d'ici. Je comprends. Tu veux que je recontextualise historiquement et spirituellement pourquoi, à certaines époques, tant d'âmes spirituelles ont fait ces vœux de pauvreté et comment cela a lié la spiritualité et l'argent dans l'inconscient collectif. Voici la profondeur de ce point. 1. La mémoire karmique du vœu de pauvreté. À certaines époques, la spiritualité a été enfermée dans des structures religieuses, mystiques ou initiatiques où le rapport à l'argent était vu comme un danger. Chez les prêtres et mystiques, l'argent était considéré comme une tentation de corruption. On croyait que posséder risquait de détourner du service divin. Alors, par pureté, beaucoup juraient de ne rien posséder, de vivre dans l'austérité, de refuser l'or et la richesse. Dans les ordres religieux, le pouvoir en place associait renoncement matériel et élévation spirituelle. Plus tu étais pauvre, plus tu étais vu comme pur et digne devant Dieu. La richesse, au contraire, était associée au péché, à l'avidité, à l'orgueil. Chez les chamans et guérisseurs traditionnels, dans certaines cultures, demander une rétribution était mal vu. On devait soigner par vocation, par don divin, et non pour un échange matériel. Le guérisseur qui recevait trop risquait d'être accusé de sorcellerie ou de manipulation. Dans les sociétés de castes et royautés, les spirituels étaient séparés des détenteurs de richesses et de pouvoir. Le roi ou le marchand détenait la matière, le prêtre détenait le sacré, alliance impossible. Chacun devait rester dans son rôle. Résultat, ces croyances se sont ancrées dans l'inconscient collectif. Beaucoup d'âmes spirituelles ont intégré que l'argent détourne de Dieu, la richesse est incompatible avec la pureté. Servir la lumière exige de renoncer à la matière. Ces vœux, prononcés parfois dans des cérémonies solennelles, ont laissé une empreinte vibratoire et karmique. Aujourd'hui, ils se rejouent sous des formes inconscientes. Perte d'argent, sabotage, rejet de la réussite, honte de recevoir. Les vœux de pauvreté et de renoncement, prononcés dans les temples, les monastères ou les traditions initiatiques, ne disparaissent pas avec le temps. Ils laissent une empreinte karmique dans l'âme. Et aujourd'hui, beaucoup de travailleurs de lumière les rejouent inconsciemment, sans même s'en rendre compte. Je ne peux pas faire payer mes soins. Croyance héritée du chamanisme et de certaines traditions religieuses, où guérir devait être gratuit. Résultat actuel, thérapeutes et guérisseurs qui donnent tout mais n'osent pas demander un échange juste ou qui culpabilisent de fixer un prix. Si je réussis, je ne suis plus spirituel. Mémoire, issue des ordres religieux, où richesse égale corruption et pauvreté
égale sainteté. Résultat actuel. Dès qu'un travailleur de lumière gagne bien sa vie, il sabote ou cache son succès pour rester pur. Servir la lumière exige de se sacrifier. Ancienne croyance, plus tu souffrais, plus tu étais digne devant Dieu. Résultat actuel, beaucoup vivent dans la restriction, persuadés que leur douleur prouve leur élévation. L'argent attire les ténèbres. Dans les temps anciens, l'argent était lié aux marchands, aux conquérants, aux puissants jugés, matérialistes. Résultat actuel, certains voient l'argent comme une énergie sombre, incompatible avec la lumière. Je dois rester petit et invisible. Mémoire d'époque où le spirituel devait se soumettre au roi ou à l'autorité pour survivre. Résultat actuel, peur de briller, peur d'être vu, peur de manifester une grande abondance. Deuxième, l'égrégore du spirituel pauvre. Un chant collectif entretient l'idée que la lumière doit rimer avec privation. Si tu aides, tu dois être désintéressé. Si tu gagnes, tu es suspecté de manipuler. Résultat, beaucoup se condamnent inconsciemment au sacrifice. Troisième, le rejet de la matière comme ombre. Dans l'inconscient spirituel collectif, l'argent est perçu comme impur, lié à l'ego ou aux ténèbres. Mais si tu rejettes la matière, elle te rejette. Tant que tu ne vois pas l'argent comme sacré, il ne peut s'unir à toi. Quatrième, la peur de la puissance personnelle. Recevoir l'abondance, c'est recevoir du pouvoir. Mais beaucoup craignent ce pouvoir, peur de briller, peur d'être vu, peur de dominer. Alors, pour rester humble, ils limitent inconsciemment leur flux. Pourquoi cette peur du pouvoir existe? Traumatismes anciens. Dans d'autres vies, certains ont été rois, prêtres, chamans, leaders et ont mal utilisé leur pouvoir, domination, manipulation, abus. Résultat, ils associent inconsciemment pouvoir égale danger, culpabilité, chute, blessure d'incarnation. Être vu, c'est aussi s'exposer à la critique, au rejet, à la jalousie. Beaucoup préfèrent rester petits et invisibles plutôt que d'affronter les attaques énergétiques ou sociales liées à la visibilité. Éducation et culture. Dans beaucoup de familles et religions, ne te montre pas trop, reste humble. Ne cherche pas à être plus grand que les autres. L'argent, en donnant visibilité et expansion, vient briser ces conditionnements. Et ça fait peur. Confusion entre domination et rayonnement. Beaucoup confondent rayonner, exprimer sa lumière, avec dominer, imposer aux autres. Par peur de dominer, ils préfèrent s'auto-limiter et cacher leur lumière. Croyance que l'humilité égale pauvreté. Dans l'inconscient collectif spirituel, être humble signifie souvent se priver. Résultat, chaque fois que l'abondance arrive, une partie d'eux dit « Attention, tu n'es plus humble » et ils sabotent. 5. Le manque de canaux concrets, même avec une haute vibration, sans porte d'entrée claire, offre, produit, service, structure, l'argent ne sait pas où venir. Beaucoup attendent l'abondance sans préparer le terrain. 6. La fracture entre ombre et lumière. L'argent se nourrit des deux polarités. Mais beaucoup de spirituels rejettent leurs désirs, colère, besoins matériels. Ils bloquent la moitié de leur magnétisme. Quand tu réconcilies ton ombre et ta lumière, l'argent devient gardien de ton expansion. Synthèse. Les travailleurs de lumière peinent à manifester l'abondance car ils portent des vœux karmiques de pauvreté, sont enfermés dans l'égrégore du sacrifice, rejettent la matière comme impure, craignent leur propre puissance, ne créent pas de canaux clairs, refusent leur ombre. Tant que ces croyances ne sont pas transmutées, l'abondance se bloque. Mais quand elles sont guéries, l'argent devient un amplificateur neutre de la lumière et le pouvoir se transforme en service sacré.
Mais dès qu'ils transmutent ces mémoires, l'argent les gagne avec une puissance incroyable. Leur vibration naturelle est expansive, généreuse et destinée à créer des flux abondants au service de la vie. Travailleurs de lumière, que vous faites une activité en lien avec la spiritualité ou pas, si tu lis ces lignes, comprends ceci. L'abondance n'est pas une menace pour ta pureté, elle est le reflet de ta souveraineté. Ton âme n'est pas venue pour souffrir et te priver, mais pour unir la lumière et la matière afin de créer un monde nouveau. Plus tu accueilles l'argent dans l'amour et la conscience, plus tu deviens un canal sacré de guérison, de prospérité et de transformation. Mes services pour t'accompagner. Je propose cartographie vibratoire d'âme, une lecture profonde de ton étoile de l'âme, de tes ombres, de tes dons, de tes mémoires karmiques et de ton origine stellaire. Pour comprendre qui tu es vraiment, pourquoi tu vis certains blocages et comment activer ton plein potentiel. Harmony Academy, l'école de l'âme et de la matière. Une école spirituelle que j'ai fondée pour transmettre les enseignements sacrés, la maîtrise des énergies et l'art d'unir ombre et lumière. Chaque mois, des rituels collectifs, des enseignements multidimensionnels, des pratiques concrètes pour évoluer en conscience tout en manifestant dans la matière. Soins énergétiques multidimensionnels, des séances puissantes pour libérer les mémoires, purifier les blocages, harmoniser ton énergie et t'aligner avec ta mission d'âme. Chaque soin agit sur les plans énergétiques, karmiques, cosmiques et telluriques. Pour une consultation, un soin ou pour rejoindre l'académie, contacte-moi directement en message privé sur mes réseaux ou par WhatsApp, le lien dans la bio. Je t'accompagnerai avec amour, clarté et puissance. Paix, amour et lumière. L'unité est la clé. Nous sommes tout un. Je suis Georges Parfait-Monté, je suis consultant holistique et enseignant spirituel.